Est-ce que vous avez déjà eu l'impression que vos efforts envers une personne que vous convoitez sont voués à l'échec? C'est peut-être que vous ne parlez pas le même langage de l'amour. Bonjour, je m'appelle Mélissa, je suis coach en relation pour les hommes. Je les aide à se valoriser sans arrogance et à dépasser leurs insécurités vis-à-vis des femmes d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler d'un concept un peu sympa qui concerne le langage de l'amour. Il existe 5 langages de l'amour et on va voir ensemble comment les identifier et comment les utiliser. Aujourd'hui, on va parler d'un concept qui va vous permettre certainement de mieux gérer vos crushs, d'améliorer vos relations, que ce soit en amour, mais même en amitié et avec votre famille. Je vais vous expliquer pour chaque langage comment l'identifier et comment l'utiliser pour renforcer vos relations. Le premier langage de l'amour, qui est l'un de mes favoris, c'est les phrases valorisantes. Le fait de dire à quelqu'un des paroles d'encouragement, des compliments, des marques d'amour verbales. Par exemple, c'est dire à son partenaire « Je suis fière de toi, tu es génial, tu es parfait, tu es magnifique ». Ces compliments peuvent lui faire sentir beaucoup plus aimé qu'avec un autre langage. Le deuxième langage de l'amour, qui est aussi l'un de mes langages personnels, c'est les moments de qualité. Ce sont des moments pendant lesquels vous accordez toute attention sans aucune distraction. Par exemple, c'est une soirée sans téléphone ou un tête-à-tête dehors pendant une balade ou clairement une simple soirée Netflix avec la personne que vous aimez. Le troisième langage de l'amour, ce sont les cadeaux. Alors là, messieurs, je pense que vous allez grincer des dents parce que on pense que toutes les femmes aiment les cadeaux, mais qu'elles ne sont jamais satisfaites. En réalité, il s'agit d'un des 5 langages de l'amour. Et ici, on parle d'un cadeau avec une signification émotionnelle. Ça pourrait être une fleur que vous avez cueillie dans un champ, une rose dans un jardin, ou tout simplement un cadeau qui peut être un bijou qui fait rappel, qui fait écho à quelque chose d'important pour votre partenaire. Le quatrième langage de l'amour, c'est les services rendus. C'est tout ce que vous pouvez faire pour soulager ou aider l'autre. Ça peut être dans son quotidien, dans la semaine ou dans ses projets, mais ça va être des petites choses, comme par exemple aller faire les courses de la personne parce qu'elle est dans un rush pas possible et qu'elle aura pas le temps cette semaine, ou tout simplement réparer quelque chose pour lequel elle n'a personne pour le faire. Ça, c'est quelque chose qui peut toucher quelqu'un dont le langage de l'amour sont les services rendus. Et enfin, le 5e et dernier langage de l'amour, c'est le toucher physique. Alors qu'on s'entende bien, le toucher physique, à prendre avec des pincettes, avec le consentement bien évidemment, on le rappelle. Mais ici, on parle de personnes dont le langage, c'est le fait d'être embrassé, d'être câliné, d'avoir toujours un contact physique. Ça peut être un petit bisou, on tient la main de la personne. Il faut savoir que pour les personnes dont c'est le langage, une simple accolade peut lui permettre d'être réconforté et se sentir aimé. Pourquoi c'est important de connaître les langages de l'amour? Déjà parce qu'il faut savoir que tout le monde a un langage spécifique et que chaque personne a un langage très différent. Pour la plupart, on en a un et parfois jusqu'à 2 langages de l'amour. C'est important de les connaître. Pourquoi? Pour éviter de perdre du temps, d'être dans l'incompréhension, d'être frustré, parfois déçu et même triste. Si par exemple vous offrez des cadeaux à une personne dont le langage de l'amour c'est le toucher, la personne se sentira pas forcément plus aimée que ça fera aucune différence et vous aurez eu l'impression d'avoir donné quelque chose d'important de vous-même parce que peut-être que les cadeaux est votre langage de l'amour et vous serez totalement déçu. Le langage de l'amour, on l'oublie très souvent par méconnaissance, tout simplement parce que la plupart des gens sont ignorants, mais je vais vous raconter une anecdote. Par exemple, moi je suis quelqu'un de très indépendante et très autonome et depuis toute petite. Les cadeaux, l'aide au quotidien, c'est absolument pas mon langage de l'amour. Et mon père était tout le temps derrière moi à vouloir m'aider, me décharger, et moi je prenais ça comme un envahissement de mon espace personnel. J'ai mis des années et une psychothérapie pour comprendre qu'en fait mon père était simplement en train de me montrer qu'il tenait à moi. Donc lui, son langage de l'amour, c'était clairement de me donner de l'argent et de faire des choses qui me déchargeraient dans mes journées. Par exemple, me déposer au lycée, aller me chercher un rendez-vous, alors que j'avais absolument pas besoin et que moi j'avais déjà organisé ma journée. Donc
Imaginez les interférences que ça peut donner, des frustrations que ça peut donner dans les 2 sens parce que, bah, moi, je me sentais envahie dans mon espace personnel. J'avais l'impression, de pas être respectée dans mon autonomie. J'avais l'impression que, on me faisait sentir, pas du tout, capable de faire ce que j'avais à faire et pour mon père, c'était incompréhensible parce que du coup, je devais certainement lui renvoyer, quelque chose qui disait: «Bah, en fait, je veux pas de ton amour» et c'est dommage, c'est simplement que on n'avait pas le même langage et on se comprenait pas. Alors, maintenant qu'on a dit tout ça, comment identifier son propre langage de l'amour et celui de la personne que l'on convoite ou de notre partenaire actuel? Eh bien, vous avez une première solution sur Google. Il y a de nombreux sites qui proposent le test des 5 langages de l'amour, mais vous pouvez aussi très simplement prendre un papier, un stylo ou même de façon très instinctive, vous demander qu'est-ce qui vous fait le plus de bien dans une relation? Comment montrez-vous naturellement votre amour? Prenez par exemple, je ne sais pas, votre meilleur ami, votre père, votre mère, et voyez les interactions que vous avez avec ces personnes, leur comportement, leurs attitudes, votre comportement aussi, votre attitude, et regardez un peu, observez, analysez des situations qui se sont peut-être passées dans le passé. Et là, vous allez certainement vous retrouver dans un des langages de l'amour, et vous allez aussi retrouver votre partenaire dans un des langages de l'amour. Alors évidemment, si vous en êtes au stade du crush, bien évidemment, ça va être un petit peu plus long, mais pas très compliqué. Il suffit d'y aller subtilement en posant quelques questions. Il faut tester, essayer un langage, puis un autre, et regarder comment la personne réagit. Un cadeau et la personne ne porte pas le cadeau, elle le met au placard. Bon, c'est que ce n'est pas forcément important pour cette personne, ce n'est pas son langage de l'amour. Mais si par exemple vous faites des compliments et vous voyez que les yeux brillent, ça pétille, le sourire y est, l'ouverture est là, on a voilà les bras qui s'ouvrent, on a le thorax qui va s'ouvrir. Ça veut dire que c'est son langage de l'amour. Je vous encourage grandement à faire ce test, à tester vos relations déjà, les personnes que vous connaissez, regardez, observez vos interactions et je vous invite grandement à faire cette étape pour améliorer vos rencontres. En comprenant les 5 langages de l'amour, vous pourrez mieux vous connecter aux autres personnes et améliorer grandement vos relations. Je vous invite à réfléchir à votre langage de l'amour et celui de la personne que vous convoitez et n'hésitez pas à commenter cette vidéo avec votre langage de l'amour, à nous faire part de vos expériences avec votre langage. Si vous avez besoin d'aide pour y voir plus clair dans vos contacts, vos relations, votre capacité à séduire une femme, n'hésitez pas, vous pouvez réserver un coaching privé avec moi-même. Vous trouverez toutes les informations dans la description. Et pour ma part, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.